Aujourd'hui, nous parlons de l'art de la guerre spirituelle. Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. On parle de destinée, on parle de disciples, on parle de comment vivre une vie alignée avec le plan de Dieu et comment vivre all-in à fond pour le Seigneur. Et aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui est vraiment important pour toutes les personnes comme toi qui aspirent à marcher avec Dieu, faire les œuvres de Jésus et devenir un disciple du Seigneur. C'est de comprendre la réalité et comment affronter la guerre spirituelle. C'est vraiment quelque chose qui est réel et aujourd'hui reste jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment du contenu vraiment intéressant pour toi. Et je veux, en fait, mon but, c'est de contribuer au maximum dans ta vie et c'est pour ça qu'en plus, je veux t'offrir l'accès à une formation que j'ai faite qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est tout à fait gratuit. Tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu pourras accéder après cette vidéo, tu pourras accéder à cette formation et ça va te permettre de pouvoir atteindre des sommets jamais atteints dans ta vie. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est la réalité de la guerre spirituelle. Peu importe que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, la guerre spirituelle est un inévitable. En fait, si des fois on veut pas aller en guerre, mais la guerre vient en nous. Je pensais récemment à ce fameux dimanche du 7 décembre 1941 à 7h55 le matin, lorsque 350 avions impériales japonaises, de l'armée impériale japonaise, sont arrivés par surprise à la base navale de Pearl Harbor à Hawaï et qui ont bombardé, qui ont une attaque surprise qui a bouleversé les États-Unis. Il y a eu plus de 2400 morts, 1200 blessés. Et en fait, ce bombardement surprise des Japonais contre les Américains ont forcé les Américains à entrer en guerre. J'ai appris que les Américains avaient ce qu'on appelait la politique d'isolationnisme, qui était une politique de « on ne s'implique pas dans ce qui ne nous regarde pas, on ne s'implique pas dans les conflits qu'il y a dans les autres nations. » Donc, jusqu'à 1941, les Américains n'étaient pas impliqués, mais la guerre est venue à eux. Ils n'ont pas eu le choix ils n'ont pas pu rester à l'écart. Et en étudiant et en lisant là-dessus, ça m'a fait réaliser à quel point c'est exactement la même chose pour toi et moi dans le combat spirituel. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui habitent dans les lieux célestes. » Et donc, quand tu décides de servir Jésus, quand tu décides de marcher dans les voies de Dieu, quand tu décides d'accomplir ta destinée, quand tu décides de gagner le royaume de Dieu, d'avancer et de progresser dans le royaume de Dieu, inévitablement, il va y avoir un combat spirituel. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi comment maîtriser l'art de la guerre spirituelle. Pourquoi j'appelle ça l'art de la guerre spirituelle? C'est qu'il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelle « L'art de la guerre ». C'est un très vieux livre. En fait, c'est un livre qui est écrit plusieurs siècles avant Jésus-Christ et on nous dit que c'est le traité ou l'un des traités les plus influents sur les stratégies de guerre dans l'histoire. C'est un des livres qui a été le plus consulté par les généraux au travers des siècles. C'est écrit par un militaire chinois, M. Sun Tzu, qui était philosophe, mais aussi général, stratège militaire incroyable. Et le livre est rempli de toutes sortes de stratégies pour remporter des guerres physiques. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire avec toi des parallèles pour qu'on devienne des spécialistes dans l'art de la guerre spirituelle. Et regarde bien, jusqu'à la fin, tu vas voir, je vais t'équiper dans les prochaines minutes pour que tu puisses remporter tes batailles, pour que tu ne sois pas de ceux qui reculent et qui se font voler les bénédictions de Dieu, pour pas que tu fasses partie des victimes de ton adversaire et de ton ennemi, mais que tu fasses partie des conquérants, de ceux qui prennent possession du royaume et qui s'emparent des promesses de Dieu. Alors, la première chose qu'on va voir, en fait, il a dit quelque chose, M. Sun Tzu, il a dit quelque chose de très bon. Écoute bien ceci, il a dit: les guerriers victorieux gagnent d'abord, puis vont à la guerre, alors que les guerriers vaincus vont d'abord à la guerre et cherchent à gagner. C'est fort quand même. C'est-à-dire qu'on remporte la guerre avant d'aller à la guerre. Et tu vas voir dans les principes que je vais te partager, c'est vraiment extrêmement puissant. Le premier principe, c'est chercher
à soumettre l'ennemi avec le minimum de pertes. L'une des choses que Sun Tzu enseigne dans son livre, c'est l'idée que on devrait davantage aller à la guerre avec l'intelligence qu'avec la violence. Et lui, il dit, on devrait le plus possible chercher à soumettre notre adversaire, à dominer notre adversaire, mais en trouvant le moyen d'avoir le moins de pertes humaines possibles. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m'a fait penser à Jésus quand il dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 16, il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » En d'autres mots, Jésus envoie ses disciples en mission, mais il leur parle d'intelligence, d'être rusé et d'être intelligent. Et la bonne nouvelle pour toi et moi, c'est que nous avons accès à l'ultime intelligence, c'est-à-dire l'intelligence spirituelle. J'ai même créé des formations là-dessus. D'ailleurs, je laisserai un lien dans la description pour rejoindre notre formation sur l'intelligence spirituelle si jamais tu veux développer encore plus cet aspect. Mais en fait, un homme, une femme, comme toi et moi, qui marche avec l'intelligence spirituelle, eh bien, on ne pourra pas éviter la guerre spirituelle, le combat, comme le mentionne Sun Tzu, c'est que par contre, on va pouvoir aller à la guerre et de façon intelligente et stratégique. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le concret encore plus? C'est qu'il y a certaines choses parfois que l'on fait dans notre ministère, dans notre vie, des décisions qu'on prend, des endroits où on se positionne, tout ça, où c'est pas intelligent en fait. On se place dans des contextes, dans des situations pour se faire abattre par l'ennemi. Moi, j'ai vu par exemple des gens accepter des rôles, des postes de leadership, des missions qui correspondent pas du tout à leur appel, qui correspondent pas du tout à leur capacité à porter la pression, à leur type de personnalité, à leur capacité. Donc, c'est une décision qui manque d'intelligence et qui fait en sorte que tu vas être exposé aux attaques de l'ennemi et tu peux casser ton avenir, tu peux casser ta vie. Alors que si on avait eu une intelligence spirituelle, eh bien, on se serait placé dans une position stratégique, un ministère stratégique, une façon de faire stratégique, intelligente, et qui nous permettrait d'avoir un avantage concurrentiel contre notre adversaire. Alors, je veux t'encourager à ne pas nécessairement te battre fort avec violence spirituellement, mais à être intelligent, à faire des pas, des décisions intelligentes qui sont animées par l'intelligence spirituelle et je t'assure que tu vas avoir des très grandes victoires dans ta vie sans nécessairement avoir eu des grandes batailles qui a déchiré plein de choses. Deuxième conseil, et ça c'est vraiment puissant, il dit « Connais ton ennemi et connais toi-même ». C'est-à-dire qu'il dit qu'un général, par exemple, qui va à la guerre et qui se connaît vraiment et qui connaît beaucoup son adversaire, n'a à craindre aucun combat, aucune bataille et que ses chances de réussite sont énormes. Il dit par contre, si tu te connais pas et que tu connais ton adversaire, tu as une chance sur deux. Si tu te connais, mais tu connais pas ton adversaire, une chance sur deux. Et si tu te connais pas et que tu connais pas ton adversaire, t'es fichu. Et ça, c'est vraiment puissant au niveau de l'art de la guerre spirituelle. C'est-à-dire que Paul dit, par exemple, dans Romains chapitre 7 au verset 19, il dit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » En d'autres mots, Paul se connaissait. Il dit « Il faut que je fasse attention parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'ai des bonnes intentions, mais ma chair est faible. Et donc, je suis vulnérable, je suis susceptible de tomber, de faillir, tout ça parce que ma chair est faible. Je me connais. » Et ça, c'est très important que tu te connaisses. C'est-à-dire que quand on se connaît, je parlais dans le point précédent justement lorsque tu acceptes certaines missions pour ta vie, certains postes, certains contextes, eh bien, plus tu te connais, plus il y a des choses auxquelles tu vas être capable de dire non. Moi, il y a plein de choses que même si on me les offrait, je dirais non parce que je sais, je me connais. Si j'accepte certains ministères, si j'accepte certains rôles, si je m'implique dans certains projets, je sais à cause de qui je suis, je sais que je me mets en danger. Et donc, parce que je me connais, il y a plein de choses auxquelles je vais dire non, tu vois, et je vais m'aligner avec des choses qui me correspondent davantage. Donc, déjà là, je viens de neutraliser une grande partie de l'attaque spirituelle, alors qu'il y a des gens qui se connaissent pas, et là, tu les vois, ils prennent des décisions où ils se placent littéralement en danger. Alors, tu te connais, et deuxièmement, tu connais ton adversaire. Je sais que le diable est un menteur. Donc, à chaque fois que je suis bombardé de choses dans mes pensées et qui ne sont pas alignées avec la parole de Dieu et qui ne sont pas alignées avec ma destinée, je sais que c'est un mensonge.
Plus tu connais ton adversaire, plus tu sais comment le diable est menteur, comment il utilise certains contextes, il t'isole, il te crée des contextes, tout ça. Il y a des contextes où tu sais, si je vais dans ce contexte-là, par exemple, quand je suis fatigué, ce n'est pas le temps de régler un gros problème ou me lancer un grand défi. Parce que je connais mon adversaire et je sais que quand je suis fatigué, il va me faucher, il va me foudroyer. Donc, plus tu connais ton adversaire et plus tu te connais, plus tu maîtrises. Et tu as des grandes chances de triompher la guerre spirituelle. Tu vas devenir un maître de la guerre spirituelle, de l'art de la guerre spirituelle. La troisième stratégie pour devenir un maître dans l'art de la guerre spirituelle, c'est avoir une stratégie de bataille. Il y a beaucoup de gens qui sont très spirituels, mais qui n'ont pas de stratégie. Et donc, ne pas avoir de stratégie nous place en position d'attaque spirituelle. Je te donne un exemple. Moi, j'ai participé dans ma vie à plein d'événements, des concerts, des conférences, j'ai été impliqué dans des projets, dans des églises locales, des gros projets, tout ça. Et j'ai remarqué que quand il n'y a pas de stratégie, ben ça c'est connecté à de la désorganisation. Et souvent, dans des moments de désorganisation, quand il n'y a pas de structure, on ne sait pas qui fait quoi, tout ça, c'est souvent là qu'il va y avoir des méga conflits, des déceptions, des frustrations, des gens, parce qu'on ne sait pas trop où on va, il n'y a pas de plan. Et là, si tu es un leader et tu n'as pas de stratégie, mais ton équipe ne sait pas trop, et là, c'est là qu'il va commencer à y avoir des murmures, de la division, ces choses-là. Et là, ton adversaire va rentrer là-dedans à fond, il va semer la zizanie, il va te faucher, il va t'attaquer. Mais si tu as une stratégie, Sun Tzu, il parle beaucoup justement de vraiment ne pas bouger tant que tu n'as pas une bonne stratégie. Et là, dans son livre, il y a plein de stratégies, comment approcher, comment entourer une ville, plein de choses comme ça. Et donc, moi, je te propose aujourd'hui, si tu veux devenir un maître dans l'art de la guerre spirituelle et gagner des batailles, sois une personne stratégique. Fais des stratégies, réfléchis, beaucoup plus de réflexion et moins d'action. Et quand tu as bien réfléchi et que tu as une bonne stratégie, là, tu vas remporter des batailles, tu vas remporter des grandes victoires et tu vas anticiper justement là où tu pourrais être faible, tu vas anticiper là où tu pourrais être vulnérable à ton adversaire. Donc, avoir une stratégie de bataille. Et Jésus a enseigné là-dessus dans l'Évangile de Luc au chapitre 14, il a dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Quelle sagesse! Il dit de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Combien de fois j'ai vu des gens démarrer un ministère, démarrer une entreprise, démarrer un projet et ne pas avoir aucune stratégie, aucun calcul, aucune prévision, quoi que ce soit. Et là, en cours de route, ça se complique tout ça. Et là, le diable entre là-dedans, l'adversaire entre là-dedans, il décourage, il amène la honte et ça finit avec des grandes pertes et aucune conquête, aucune victoire. Et tout ça aurait pu être évité s'il y avait eu de la stratégie. La quatrième chose qui va faire de toi un spécialiste de l'art de la guerre spirituelle, c'est une compréhension du terrain et de l'environnement. C'est-à-dire qu'il parle d'une très grande importance de quand tu vas à la guerre, de ne pas minimiser et surtout de chercher à comprendre le terrain où tu vas te battre. À quoi? Est-ce que c'est une pente? Est-ce que c'est sur le bord de l'eau? Est-ce que c'est dans une vallée? Est-ce que c'est dans une forêt? De comprendre le terrain et l'environnement de ton adversaire. Et l'apôtre Paul est un spécialiste de ça dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 20. Il dit « Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Il dit « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, et je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Paul était un maître de l'adaptation au terrain et à l'environnement. Il dit, si je suis avec des Juifs, je vais être comme ça. Si je suis avec des Grecs, je vais être comme ça. Et donc, il s'adaptait. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, est probablement un des plus grands conquérants spirituels qui a remporté des très, très grandes batailles dans un contexte de guerre spirituelle incroyable. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui cherchait à comprendre le terrain dans lequel il était. Et c'est pour ça que j'ai vu beaucoup de gens, moi, par exemple, au fil des ans, dans le ministère en particulier, mais des gens dans toutes sortes de contextes, se faire foudroyer par leur adversaire spirituel.
et perdent des batailles spirituelles parce qu'ils se lancent dans des choses sans comprendre le terrain. Je te donne un exemple. J'ai des gens que je connais qui ont décidé de démarrer un ministère dans une région à quelque part sur la terre que je ne vais pas nommer ici aujourd'hui. Et moi, je connais cette région et je sais que c'est une région où spirituellement, je n'ai pas toutes les explications, mais je sais que spirituellement, il y a quelque chose de spécial dans cette région du globe où il y a vraiment une noirceur spirituelle, il y a vraiment des attaques particulières. J'en ai vécu personnellement dans cette région. Et donc, je leur expliquais que si vous voulez aller faire un ministère dans cette région, il faut redoubler de prière, il faut avoir du jeûne, il faut avoir de l'intercession à un niveau supérieur parce que le terrain est miné spirituellement, si je peux utiliser cette expression. C'est vraiment un endroit où on ne peut pas approcher et faire l'œuvre de Dieu là-bas avec nonchalance, avec juste des stratégies. Ça prend vraiment il faut remporter des grandes victoires spirituelles. Il y a quelque chose, et les leaders et les ouvriers qui œuvrent dans cette région ont tendance souvent justement à tomber dans la dépression, malade, tout ça. Il y a vraiment quelque chose. Alors, si tu sais ça et que tu es conscient du terrain et que tu te prépares, t'imagines tes chances, l'augmentation de tes chances de remporter des victoires spirituelles. Alors, pour être un maître de l'art de la guerre spirituelle, il faut comprendre le terrain et l'environnement. Si tu travailles avec des artistes, si tu travailles dans certaines régions, certains contextes de travail, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est dans quel genre de tentation que tu vas faire face si tu œuvres dans ce genre de travail, dans ce genre de milieu. C'est très important pour permettre de remporter des victoires. Et finalement, le 5e conseil pour devenir un maître dans l'art de la guerre spirituelle, c'est manager les ressources, gérer les ressources. C'est-à-dire qu'il enseigne de bien calculer les ressources nécessaires avant de partir à la guerre. Combien d'hommes ça va prendre? Combien de vivres ça va prendre? Parce que là, si on va dans cette région-là, on sait qu'on va être pris là-bas peut-être pendant 3 mois ou 6 mois et que ça va être l'hiver. Et donc, ça va me prendre certains genres de ressources pour être certain de gagner la guerre. Parce que c'est arrivé, et Napoléon, par exemple, Napoléon est parti un jour en Russie avec son armée, mais il n'a pas calculé, il n'a pas bien estimé la distance à parcourir pour se rendre. Il n'a pas calculé non plus que l'hiver les foudroierait l'armée littéralement. Il y a des hommes qui sont morts, ils ont manqué de vivre, il n'y avait pas les vêtements adéquats et près de 90% de son armée est morte sur le chemin du retour parce qu'ils ont mal estimé et calculé les ressources nécessaires pour remporter cette guerre. Et donc, c'est la même chose pour toi et pour moi. C'est-à-dire que si tu veux gagner la guerre spirituelle, mais quand tu vas démarrer un projet, quand tu vas t'impliquer dans un ministère, si tu décides de te lancer dans des projets universitaires, tu décides de te lancer démarrer un ministère dans ton église, peu importe c'est quoi, eh bien, sois certain de bien estimer les ressources nécessaires pour accomplir ça. Moi, je connais plein de gens, j'ai côtoyé plein de gens qui sont des visions, des grandes visions, des grands rêves et tout ça, c'est formidable, mais avec aucun sens de qu'est-ce que ça va me prendre pour faire ça. Et donc, souvent, ils vont être déçus. Souvent, ça ne va jamais venir à l'existence. Souvent, ils vont se faire même écraser et vont tomber dans le découragement. Parce que rappelle-toi aujourd'hui que ton adversaire est constamment en train de chercher un moyen de te faire manquer le plan de Dieu. Et il y a cette réalité de combat spirituel. Alors aujourd'hui, je veux faire de toi un spécialiste de l'art de la guerre spirituelle. Rappelle-toi ce qu'il a dit. Il a dit, les guerriers victorieux gagnent d'abord, puis vont à la guerre, alors que les guerriers vaincus vont d'abord à la guerre et cherchent à gagner. Alors, je veux déclarer aujourd'hui sur ta vie, tu vas gagner la guerre spirituelle, tu vas prendre possession de ce que Dieu a prévu pour toi et tu vas vivre des très, très grandes victoires. Si tu veux qu'on passe du temps ensemble pour aller encore plus loin, eh bien, rejoins la masterclass « Comment atteindre les sommets de ta vie ». N'hésite pas à laisser des commentaires. Dans les commentaires, je lis tous les commentaires. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je te dis, sois exponentialisé.